Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Oh, LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good English. You gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés sur le parquet de la radio off pour ce talk show NBA comme on en a l'habitude sur Radio All Fame Basket. On le précise régulièrement, la radio partenaire officielle NBA. Et pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, NBA en live. Oui, nous sommes bien en direct live sur le parquet de la radio. Et comme on en a l'habitude, vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis toujours accompagné de mes partenaires, de mes coéquipiers, de nos collaborateurs, de nos panélistes, avec qui on passe de très très bons moments sur les parquets de la radio toute la semaine. Et on va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de Angers pour accueillir le Doc Olympique qui est sur le parquet. Bienvenue le Doc. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine se passe. Eh oui, ça se passe bien le Doc, ça se passe bien. Ah, le Doc, il y a un parfum de bilan là qu'on sent là, non, ce soir. Oui, effectivement, oui. Mais on se retrouve avec les prévisions de début de la saison. On a tourné en rang et on se retrouve avec les prévisions de la saison. Eh oui, oui. Allez, on enchaîne avec les présentations. On va aller du côté de la région parisienne pour accueillir Missy, fervente supporter des Celtics Boston. Ce soir, Missy qui est en mode, on va dire quoi, finale de conférence, hein. Oui. On est forcément en mode finale de conférence. Ouais. Et on va en reparler de toute façon. Ensemble, ouais. On va reparler. Mais ce soir, je veux t'avoir une pensée
Oui. Vraiment, je le dis dès le début pour Naomi Musenga. Naomi Musenga, c'est une jeune demoiselle de 23 ans qui a appelé les secours. Elle a été moquée. Les secours ne lui ont jamais porté assistance parce qu'elle s'est pris au ventre et on n'a jamais pris ça au sérieux. L'affaire fait grand bruit en France. Ses parents ont donné une conférence de presse. Elle était strasbourgeoise. Elle habitait à Strasbourg. Ses parents ont donné une conférence de presse cet après-midi pour expliquer que, en fait, elle est morte fin décembre. Pendant 4 mois, les parents ont tenté de savoir. Ils ont fini par demander l'enregistrement où elle a appelé le SAMU. Parce que ça, on pouvait le demander, vous l'avez. Donc, ils ont donc entendu comment 2 opératrices de cette institution se sont moquées d'elle. De toute façon, elles étaient en train de parler entre elles, dit de toute façon, elle peut mourir, hein, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Oh là là, c'est vraiment terrible ça. C'est juste très très terrible. Une jeune fille qui est perdue comme ça la vie, sans jamais avoir eu la possibilité. On entend sur l'enregistrement qu'elle va pas bien, qu'elle appelle à l'aide. L'autre chose, c'est que son corps, donc après avoir été admis en réanimation, elle est décédée et son corps a été laissé en putréfaction. Au niveau de la réanimation, l'autopsie n'était pas pratiquée tout de suite. Bref, il y a beaucoup trop de zones d'ombre dans cette affaire. Une enquête a été lancée pour essayer de savoir. Pour découvrir ce qui s'est passé. Oui. Voilà, donc c'est la grande émotion en France. J'imagine bien. C'est terrible. Il s'avère qu'elle c'était une personne noire, donc ça rajoute encore plus. Ça rajoute encore plus, ouais. Alors vas-y, rappelle son nom encore complet pour les auditeurs, on va une pensée pour elle ce soir. Vas-y, rappelle son nom. Naomi Musenga. Naomi Musenga, on va une grosse pensée pour elle ce soir. Une grosse pour elle. Pour Naomi, Pour toute sa famille. Et pour toutes ces injustices, vraiment c'est terrible, toutes ces injustices. Et pour sa fille. C'est vraiment le moment de dénoncer ça, Vas-y. C'est une chose. Pour sa fille qui a 2 ans et qui est aujourd'hui orpheline. Oui. Oh, vraiment, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Merci pour cette pensée, Missy. Merci, vraiment. On va penser à elle ce soir pour ce talk show NBA No Limit. On va enchaîner. On va enchaîner avec la suite des présentations, puisqu'on a l'un de nos fidèles auditeurs qui est avec nous ce soir. Il est du côté du Canada. Il s'agit de Cédric Ludovic qui est avec nous ce soir. Bienvenue, Cédric. Salut à tous et merci toujours pour l'invitation. Salut à tous et salut à tous les auditeurs. Ça fait plaisir, Cédric Ludovic. Alors, comment ça se passe ta semaine qui va doucement vers sa fin? Ça se passe bien? Ouais, plutôt calme. Allez, plutôt calme. C'est comme ça que ça se passe et on va enchaîner avec la suite de ce talk show. Vous restez bien connectés. On va passer moins d'une minute de préalable et on enchaîne avec la suite du talk show. On va attaquer avec les news. On termine avec les news d'abord, puisque on balaye ça rapidement. Ensuite, on fait le point sur nos pensées sur les débats de ces playoffs. On n'oublie pas de préciser que les playoffs les playoffs sont en train d'enchaîner avec les finales de conférence qui pointent le bout de leur nez. D'ailleurs, elles devraient démarrer ce dimanche, si je dis pas de bêtises. Ce dimanche qu'elles devraient démarrer ces finales de conférence. Voilà, ces finales de conférence NBA. On va faire le point là-dessus. On va faire un petit bilan. On va parler quand même bilan, puisque les Sixers, il faut quand même parler de la saison des Sixers. On va parler des Sixers, on va parler des Jazz d'Utah. Voilà, on va parler de toutes ces équipes qui nous ont fait vibrer tout au long de ces playoffs. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. On attaque avec les playoffs. À tout de suite. Embiid shoots.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir. Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Trouvez une solution. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Comme on en a l'habitude, on fait le point avec les big up. Pensez avec les big up, on va aller d'abord du côté des Rockets de Houston. Alors on va aller du côté des Rockets de Houston pour faire un big up à notre cher compatriote Luc Mbah a Moute. Hein, ce joueur ultra important de cette franchise des Rockets de Houston nous rappelle en finale de conférence face aux Warriors de Golden State qui vont démarrer ce week-end cette finale de conférence, et Luc Mbah a Moute qui a annoncé, alors ça concerne ceux qui sont du côté de Houston, hein. Si vous êtes du côté de Houston, cette annonce de Luc Mbah a Moute vous concerne, puisque le joueur des Rockets de Houston organise un match de charité. Ce sera le 7 juillet 2018. Ce sera un match de charité, pas pour du basket, ce sera du football, hein. Alors, on vous donne la précision. Ce sera du football. Voilà, un match de charité organisé par Luc Mbah a Moute du côté de Houston. Et ce sera donc la team Mbah a Moute contre la team Clint Capela. Donc vous aurez l'occasion de voir Clint Capela jouer aussi à du football. Voilà. Donc voilà, ce match qui aura lieu le 7 juillet, ce sera du côté de Houston. Donc voilà, on précise que si vous êtes du côté de Houston, bien sûr, vous souhaitez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse que je vous donne tout de suite. C'est noté contact @Raoul Kedy, K-E-2-D-Y, hein, Raoul Kedy, hein, Raoul comme Raoul, R-A-O-U-L K-E-2-D-Y, contact @Raoul Kedy, raoulkedy.com, ou alors raoulkedy @Rakedin International, Racket
raquetteinternational.com. Vous avez tous les détails sur la page de la radio, le compte Twitter de la radio. Vous l'avez sur la page Twitter Oncle Phil NBA et aussi sur la page Twitter de Luc Mbamouté. Vous avez tous les éléments si vous souhaitez participer ou alors si vous souhaitez aussi vous manifester en tant que sponsor. Donc voilà un peu pour ce petit message concernant Luc Mbamouté que l'on fait passer sur Radio Hall of Fame Basket. On enchaîne avec ce dernier big up. On va l'adresser à Jason Tatum ce soir. Alors pourquoi est-ce qu'on l'adresse à Jason Tatum? Tout simplement parce que Jason Tatum est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à scorer au moins 200 points en playoff. Pour Jason Tatum. Salut Ludovic. Cédric. Est-ce que Cédric? Allô, est-ce que Cédric m'entend? Cédric Ludovic depuis le Canada. Est-ce que Cédric m'entend? On vérifie la... Est-ce que le doc m'entend, lui? Le doc... Oui, moi je t'entends. Oui, Cédric, est-ce que tu m'entends, Cédric? Allô, Cédric? Alors, Cédric ne m'entend pas, apparemment, mais le doc, il m'entend bien. Le doc, petit commentaire sur ce jeune joueur extrêmement talentueux, le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA, a scoré 200 points en post-saison. Le doc, Oui, on peut que dire chapeau, on ne dit rien d'autre. Ouais. Vraiment chapeau, parce que en plus il le fait pas dans un contexte simple. C'est un contexte où il a été propulsé avec des responsabilités majeures de son équipe et il met des points qui comptent. Ce n'est pas des points du garbage ou je sais pas des points de remplaçant, mais c'est des points qui comptent extrêmement, très importants pour son équipe. Donc une maturité terrible. Ouais, une maturité terrible. Il va vraiment nous faire rêver ce joueur Jason Tatum dans les années à venir. Vas-y Missy, petite pensée pour Jason aussi. Oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement prêt. Il est tellement prêt. On l'a encore vu hier. Il a eu... c'est grâce à lui que le match se gagne. Je ne sais pas, vous vous souvenez de la séquence de fin de match là, où on fait une passe... Excuse-moi, Missy, essaye de voir un peu avec ton micro, si tu peux te rapprocher un petit peu. Le son est assez flou pour le direct. Est-ce que tu peux... Essaye de te... Vas-y, parle encore pour voir. Vas-y, là c'est bon, vas-y. Oui, je disais donc... là c'est clair, oui, vas-y, c'est mieux, oui. Oui, je disais que hier, c'est encore grâce à lui que le match se gagne. Ouais, c'est vrai. Parce que si vous voyez la petite passe qu'on lui fait en tête de raquette, ils sont à 2 doigts de chipper le ballon, mais il s'arrache et conserve le ballon et le met dedans. Oh, excusez-moi, il y avait un petit souci dans le fond sonore de votre micro. Mais si tu peux enchaîner, vas-y. Oui, d'ailleurs, une petite chose à préciser, c'est que lui et Donovan Mitchell sont à égalité sur une stat. Ils sont les deux seuls filles à 7 matchs à 20 points. À 20 points ou plus. Donovan Mitchell aussi. Et je crois qu'il y a un grand chapeau à tirer à ces 3 rookies, y compris Ben Simmons. Lui, Donovan Mitchell, parce qu'ils ont été vraiment très bons tout au long de saison. Mais comme on dit, à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant. C'est ça? C'est clair. Donc voilà, est-ce que Cédric m'entend cette fois? Cédric, il ne m'entendait pas tout à l'heure. Oui, désolé. Il n'y a pas de souci. Un petit commentaire sur ce très jeune joueur qui va nous faire rêver dans les années à venir. Jason Tatum, je le disais, le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA, a scoré au moins 200 points en post-saison, en play-off. Non mais, quelle évolution. Il t'impressionne ou pas du tout? Tu te dis non, je ne pas. En début de saison, j'avais dit vraiment mon choix c'est Jason Tatum. Puis il y a des gens dans le groupe qui ont dit c'est un gars qui va pas avoir du temps de jeu. Moi j'ai dit si on lui donne du
de jouer à ce gars-là. Regarde la capacité de s'adapter. Après chaque match, il devient une autre personne. Il suffit qu'on trouve une défense pour lui. Non, mais il nous a carrément bluffé. Il trouve toujours pour une première année. C'était vraiment. Lui-même, il a dit, par exemple, son premier match contre le LeBron James, il a dit il a flippé. C'est son premier match et tout. Là, maintenant, tu sens qu'avec les matchs, il s'est adapté, il a évolué. Il est devenu vraiment. Il joue comme un vétéran carrément. D'ailleurs, tous ces rookies de cette année, ils ont été tellement impressionnants. Même LeBron James l'a dit, c'est vraiment une vague de rookies qui a été vraiment impressionnante. Très, très impressionnante, cette vague de rookies. Effectivement. Midi, tu fais un dernier mot, après on enchaîne. Vas-y. C'est une chose, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Il a dit à propos de LeBron James. On lui a dit, mais comment vous allez faire pour défendre sur LeBron James? Il a tout simplement dit que c'est la première fois, je ne sais pas. Mais à mon avis, à la tête. Au moins, il a le mérite d'être assez direct et assez honnête. Allez, on va terminer on va enchaîner avec les news, mais je vais faire un big up à un de nos auditeurs. L'un de nos auditeurs, il s'appelle Joseph Aimé Makang. Alors, il a envoyé un petit message pour la radio. Il dit stay tuned avec Oncle Phil et Radio L'Ultimate Basket. Joseph Aimé Makang, merci à toi. Merci à toi, Joseph. Allez, on va enchaîner. Merci d'être connecté et de nous écouter. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. On va passer aux news. C'est la moins d'une minute, restez bien connectés. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. General Manager Show. Après, ça nous permettra de libérer la parole pour les débats de cette fin de talk show avec les derniers matchs de ces playoffs, bien entendu. Nos prévisions pour ces finales de conférence qui pointent le bout de leur nez. On va commencer par aller du côté des Knicks de New York ce soir. On va aller du côté des Knicks pour parler de deux hommes. On va parler de Joakim Noah et on va parler de David Fizdale. Vous le savez, David Fizdale est le nouveau head coach de cette franchise de cœur, en tout cas pour moi, des Knicks de New York. Et on va d'abord commencer par Joakim Noah pour préciser que concernant Joakim Noah, vous le savez, Joakim Noah est toujours dans l'effectif de cette franchise des Knicks de New York, mais selon les sources, Joakim Noah pourrait ne pas rester du côté des Knicks de New York, puisque le front office de cette équipe réfléchit toujours à une possibilité de l'échanger tout simplement. Ils ont jusqu'au 1er septembre. Ils se donnent jusqu'au 1er septembre pour trouver une solution afin de trouver une nouvelle crèche à Joakim Noah pour qui son contrat de 72 millions de dollars coûte toujours. Joakim Noah qui a fait un beau pactole à encaisser du côté des Knicks de New York. Voilà, mais les Knicks n'ont pas l'intention de le garder. Ils vont attendre jusqu'au 1er septembre
afin de trouver une solution concernant Joachim Noah. On va enchaîner avec David. Il a posté une vidéo dernièrement. Ouais, oui, c'est-à-dire quelle il vidéo Il a posté une vidéo dernièrement où il était barbu, il était dans la forêt. en mode Koh-Lanta, tu veux dire en mode Koh-Lanta, c'est en mode Koh-Lanta, Joachim Noah. Le Duke, c'est comme ça qu'on l'appelle, le surnom. Alors on va parler de David Fizdale. David Fizdale, alors on vous parle de David Fizdale, pourquoi? Parce qu'il s'est exprimé lors de sa conférence de presse, la conférence de presse, chaque fois qu'il y a un nouveau coach, il y a une conférence de presse, qui est organisée, et David Fizdale qui a justement précisé concernant Joachim Noah, puisqu'on lui a demandé est-ce que vous avez l'intention de tenir compte de Joachim Noah, est-ce que vous avez l'intention de le faire jouer ou alors de le mettre au placard tout simplement, et David Fizdale qui a déclaré lorsque je suis arrivé, Joachim Noah est venu, il fait partie des personnes qui sont venues vers moi, il m'a tendu la main, il m'a félicité pour mon job. Moi je ne mets aucune personne au plafond ou alors au placard, pour être beaucoup plus précis, c'est de la part de David Fizdale. Je ne mets personne au placard, celui qui est dans mon équipe va bénéficier de tout mon investissement, c'est ce qu'il dit. Joachim Noah, il fait partie de ces joueurs qui m'ont donné toujours des crises de nerfs à l'époque lorsqu'il jouait du côté des Bulls de Chicago. Joachim Noah était un véritable cauchemar pour moi. Donc moi, c'est un joueur que j'apprécie. Je ne mets pas de limite dans la gestion de mes joueurs. Donc voilà un peu comme ça une réaction de David Fizdale concernant Joachim Noah. Ça ne garantira pas la présence de Joachim dans cet effectif, mais c'est toujours bon à savoir si un coach a le bon œil, a un bon regard sur vous. On va dire ça comme ça. Je vais enchaîner avec une autre déclaration concernant Marc Gasol. Et moi j'aime beaucoup cette déclaration parce que ça confirme ce que l'on disait déjà lorsque l'on parlait de cette journée où il a été licencié du côté des Grizzlies de Memphis. Je vais la commenter avec le Doc One. Le Doc, tu es là? Le Doc? Est-ce que le Doc m'entend? Allô, le Doc? Oui, allô? Oui. Le Doc, oui. Je voulais juste qu'on commente ensemble la déclaration de David Fizdale concernant Marc Gasol. Je lis la déclaration et puis tu me dis ce que tu en penses. Je précise simplement que cette déclaration coïncide, en tout cas lorsqu'on l'écoute, on sent qu'elle coïncide avec l'avis que nous avions posé lorsque nous avions appris le licenciement de David Fizdale, comme quoi qui précisait que Marc Gasol y était forcément pour quelque chose. Alors David Fizdale qui a dit concernant Marc Gasol, il a dit avec Marc Gasol on a eu des moments où j'ai poussé le ton trop fort. J'aurais probablement dû faire plus de recherches sur Marc Gasol. J'aurais dû passer plus de temps à essayer de connaître la personne pour savoir ce qui l'énerve ou alors ce qui ne l'énerve pas. On a eu de bons moments, mais ce n'est pas comme s'il jouait comme un feignant. J'ai appris des choses, j'ai appris d'autres choses, j'ai commis des erreurs, j'ai fait pas mal de bonnes choses et aussi des mauvaises. J'étais un coach rookie, j'ai pris quelques mauvaises décisions, mais je ne veux blâmer personne. Je pense juste que ce sont des leçons à considérer pour la suite de ma carrière. Donc voilà un peu la déclaration sur Marc Gasol, mais je crois que le Doc One Piece ça confirme ce qu'on pensait concernant Marc Gasol. Oui, effectivement. Mais pour une fois, je pense que ça donnera une leçon aussi à Marc Gasol sur son comportement, parce que la saison, outre les blessures de cette équipe, la saison même de Marc Gasol, qui était parti pour être le pivot dominant, on en parlait entre lui et Karl Anthony Towns à l'ouest. La saison de Gasol a été complètement pourrie. Ça montre que le comportement peut jouer selon moi, déjà sur la relation avec son coach, mais aussi dans le groupe, parce qu'il y a des groupes moins bien garnis comme Utah qui ont réussi à s'en sortir, et Memphis faisait partie de ce type d'équipe comme Utah, des équipes super défensives et qui jouaient en team, quoi. Les mecs jouaient en équipe. Et si vous vous rappelez, Memphis faisait partie de ces équipes qui, pour nous, étaient des équipes playoffables et qui allaient déranger. Mais je pense que toute cette situation a vraiment pourri.
leur saison et Marc Gasol y est pour beaucoup selon moi. C'est vrai, une saison catastrophique de la part des Grizzlies de Memphis, l'une des pires saisons, l'une des pires équipes, si ce n'est la pire équipe de la NBA avec les Suns de Phoenix. Cette saison, et on l'a dit, ça s'est surtout vérifié lorsque David Fizdale a été licencié. Donc voilà, nouvelle aventure pour David Fizdale du côté des Knicks de New York. David Fizdale, on va enchaîner avec, on va commenter cette dernière déclaration de David Fizdale concernant le français Franck Ntilikina. Missy, tu m'entends? Missy? Oui. Missy, David Fizdale qui a déclaré sur Franck Ntilikina qu'il souhaiterait avoir un Franck Ntilikina beaucoup plus offensif la saison prochaine. On le sait, Franck Ntilikina qui a une saison régulière compliquée par les blessures, qui s'est fait remarquer par ses talents en défense, très bon à la main, à la passe, très fort en défense, mais qui sur le plan offensif avait beaucoup plus de difficultés, en tout cas pour sa saison rookie. Et David Fizdale qui a déclaré qu'il ne considère pas Franck Ntilikina comme un meneur. Il a dit, je considère Franck Ntilikina comme un arrière, comme un two-way player. C'est un gamin qui défend bien, il a une grosse envergure. Je pense qu'il va falloir le faire bosser dur pour qu'il mette ses tirs à 3 points chaque fois qu'il a les pieds bien positionnés. Son shoot a l'air de bien fonctionner. Je pense qu'il est un peu trop collectif. Je pense qu'il a cet état d'esprit de compétition que j'apprécie. J'entends beaucoup de choses positives sur Franck Ntilikina et je suis vraiment impatient de coacher ce gamin et voir ce que nous pouvons en tirer. Hein, Missy? Moi j'aime bien des déclarations comme ça. Voir Franck Ntilikina un peu plus en attaque. Moi j'aime bien cette idée, moi, Missy. Oui, on a bien compris que c'est pour ça que les Celtics ont battu les Sixers. Ouais. Ils ont ces joueurs comme Tatum, comme Rosier, qui sont bons des deux côtés du terrain. De toute façon, le joueur de NBA aujourd'hui doit être bon des deux côtés du Warrior. Je crois, me semble-t-il, c'est pour ça que les Warriors dominent cette ligue. Faut pas se mentir. Maintenant, ce qu'il y a pour Franck Ntilikina, c'est son physique qui est à travailler pour encaisser les chocs et être un peu plus présent. Il faut qu'il soit un peu plus présent dans tous ces combats-là. Ce qui est bien chez lui, sa défense est bonne. Oui. Mais... Ah, une petite coupure avec Missy. Est-ce que Missy m'entend? Le doc, tu es là? Non, le doc. Allô, le doc? Le doc, tu es là? Oui, moi, je t'entends. Ah, c'est bon, on a été coupé avec Missy. Missy, on a été coupé pendant moins d'une minute. Tu peux reprendre ce que tu disais? Alors, petit souci avec Missy dans le direct. Est-ce que le doc m'entend? Allô, le doc? Ah oui, petit souci de connexion. Cédric Ludovic, est-ce que tu m'entends? Cédric? Oui, Phil. Ah oui, toi tu m'entends bien. Le doc et son micro. Missy, est-ce que Missy m'entend là? Missy? Oui. Ah, on a été coupé pendant au moins 25 secondes. Est-ce que tu peux reprendre? Vas-y. Alors, Missy qui a un petit souci avec sa connexion là. Missy a un petit souci avec sa connexion. Missy, est-ce que tu peux réagir? Est-ce que Missy m'entend? Le doc ONP qui précise bien qu'il m'entend. Il n'y a pas de souci du côté du doc. Allô, Missy? Alors, Missy a un souci avec sa connexion. On va enchaîner. Hein. On va enchaîner le temps qu'on reprenne le direct avec Missy. Mais, Cédric, tu m'entends toujours bien, toi, Cédric, hein? Toi, tu m'entends toujours bien. Oui, je t'écoute. Ouais. Allez, j'enchaîne avec la suite de ce talk show, le temps qu'on récupère Missy. On va aller du côté des Suns de Phoenix, justement, les Suns qui ont un nouveau coach, hein, la présence de l'Européen Igor Kokoskov, voilà, Igor Kokoskov, voilà, j'y suis arrivé, je ne me suis pas écorché la langue. Igor Kokoskov, qui est le head coach des Suns de Phoenix, il aura sa conférence de presse, ce sera lundi matin, la conférence de presse du coach
Igor Kokoskov. Du côté des Suns, c'est le journaliste Gérard Bourguet qui l'a annoncé. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté. Alors, on va parler d'un joueur NBA qui a plutôt réalisé quelque chose de bien. On va dire ça comme ça, puisqu'il a obtenu son diplôme. Voilà, tout simplement son diplôme. Alors qu'il joue en NBA, il s'agit du vétéran Jameer Nelson. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Jameer Nelson. Ce meneur qui est passé, oui. Voilà, Jameer Nelson qui est passé du côté du Magic, il est du côté de Détroit actuellement. J'entends la voix de Missy. Est-ce que Missy m'entend bien? Oui. On a été coupé au moins 25 secondes. Est-ce que tu peux conclure ce que tu disais? Comme ça, j'enchaîne après. Non, je disais juste que tout joueur qui est en NBA, oui. Qui arrive, doit être au bon. Oui. Les deux côtés du terrain. Oui. Vous devez constituer une menace. Donc, pour lui, ça va être beaucoup de travail physique et améliorer son tir. Voilà. Voilà pour la déclaration de Missy. On enchaîne avec la suite du talk show. Je parlais de Jameer Nelson, actuel pensionnaire des Pistons de Détroit, qui a donc obtenu son diplôme en sociologie, c'est un diplôme en sociologie, en sciences de la sociologie, pardon. Il a donc obtenu son diplôme. On rappelle qu'il a quand même été, c'est un vétéran, hein, il a quand même passé 14 saisons en NBA. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Jameer Nelson, c'est quand même le meilleur scoreur de l'histoire de son université Saint-Joseph Basketball. Si vous ne le saviez pas, hein, voilà, c'est une info comme ça. Jameer Nelson, meilleur scoreur de l'histoire de Saint-Joseph Basketball. Hein, donc voilà, il va avoir son diplôme, il y aura la cérémonie de remise des diplômes. Voilà, pour lui, ce sera le 19 mai. Jameer Nelson qui va obtenir son diplôme en sociologie. On rappelle que durant son passage du côté de cette équipe des Hawks de Saint-Joseph, hein, ils ont atteint le tournoi, le Final Four NCAA 3 fois de suite, hein, avec un beau record de 27 victoires pour 0 défaite en saison régulière. C'était lors de la saison 2003-2004. Et Jameer Nelson qui a aussi obtenu plusieurs titres lors de sa période NCAA. On rappelle hein, que je termine pour préciser que Jameer Nelson s'était réinscrit à l'université lors de l'été 2016 et qu'il avait complété ses études à travers les examens effectués en ligne. Donc voilà, hein, on rappelle que pendant cette période, il a joué du côté des Nuggets, il a joué du côté des Pelicans et actuellement, il est du côté des Pistons de Détroit. Voilà une façon de vous dire qu'il n'est jamais trop tard hein, pour reprendre les études. Jameer Nelson en est le parfait exemple. On enchaîne avec les Kings de Sacramento pour parler du pivot Costa Koufos. Costa Koufos qui va actionner son option joueur pour la saison prochaine. On rappelle que cette option lui vaut 8,7 millions de dollars que lui doit son club. Donc voilà, il va donc activer son option et il sera donc free agent pour l'été 2019. Donc il va encore rester un an avec les Kings de Sacramento. C'est le pivot Costa Koufos. On va du côté du Thunder d'Oklahoma City pour parler de cette info qui circule sur les réseaux. C'est la retraite de Nick Collison. Nick Collison qui prend sa retraite. Hein. On rappelle que ce vétéran, ce pivot a été drafté en 2003 par les Seattle Supersonics. Hein. Puis il est resté dans la franchise qui est devenu le Thunder. Il a joué près de 910 matchs. Hein. On rappelle qu'il a scoré en moyenne près de 5,5 rebonds, une passe en 20 minutes de temps de jeu. On rappelle que c'est un joueur... excusez-moi. C'est un joueur qui a toujours été très très utile en sortie du banc. Il est devenu au fil des années le chouchou du public d'Oklahoma City. Donc c'est vraiment une figure bien connue hein, de cette franchise d'OKC qui prend sa retraite. Nick Collison qui a dit: j'ai démarré dans des gymnases glacés de l'Iowa. J'ai terminé ma carrière avec près de 1000 matchs après 15 ans en NBA. Je suis très très fier de ma carrière. Il est temps pour moi de me retirer. Alors lorsqu'on lui a parlé des coéquipiers qui comptent le plus pour lui, il cite des joueurs comme Kevin Durant, il cite des joueurs comme Russell Westbrook,
Russell Westbrook qui est devenu au fil des années le petit frère pour qui il est devenu tellement fier. On n'oublie pas de rappeler ce qu'a réalisé Russell Westbrook. Et il parle aussi de Steven Adams. Steven Adams qui est un joueur très très spécial pour lui. Un joueur très très humble, qui est très très dur en ce qui concerne le jeu, mais qui a aussi un sens de l'humour incomparable en NBA. Voilà un peu quelques déclarations de Nick Collison qui prend sa retraite. Il ne sera donc pas présent la saison prochaine. Et on termine avec le Heat de Miami. Le Heat de Miami qui a décidé de décliner l'option concernant Jordan McKee. Jordan McKee qui bénéficie encore d'une option à 1,6 million de dollars pour la saison prochaine. Il sera donc free agent. Jordan McKee, il pourrait intéresser quelques franchises NBA. Voilà pour la partie news. On va attaquer rapidement les débats concernant les playoffs. On va parler du bilan des Sixers. Les Sixers qui sont fait éliminer par les Celtics de Boston. On va parler du Jazz d'Utah qui s'est fait éliminer par les Rockets de Houston. Et on n'oubliera pas d'aborder, bien entendu, les finales de conférence qui s'annoncent. Avec les Rockets, ce sera face aux Warriors et bien entendu les Cavs qui joueront face aux Celtics de Boston. Restez bien connectés. On va relancer la deuxième partie. Oui, je termine. Après, je fais la passe pour préciser qu'on lance la deuxième partie de ce talk show dans moins d'une minute après Missy. Donc, vous allez vous reconnecter. Vas-y, Missy. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, c'est juste pour préciser que Becky Hammon va être auditionnée par les Milwaukee et pourrait potentiellement devenir la première femme coach d'une équipe NBA. Ça profite. Ah ouais. Ce sera très très intéressant comme info. Allez, on va le préciser. N'oubliez pas de relancer votre application dans moins de 2 minutes. Relancez votre application, alors relancez la page internet de l'émission où vous écoutez le talk show. Nous, on est de retour dans moins de 2 minutes et on va enchaîner avec les débats concernant la suite de ces playoffs à toutes les amis. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.